Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, je t'appelle comme tous les jours dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur. Je te demande de prendre toute la place en moi, que ta divine volonté soit souveraine en moi, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de mon humanité. Pour ce faire, Jésus, je te donne l'autorisation de nettoyer mon âme, de la purifier, de l'embellir, de la sanctifier, d'y retirer tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te blesse, tout ce qui t'offense, tout ce qui résulte de ma volonté humaine. Arrache tout, Seigneur, retire ces mauvaises ronces, ces mauvaises herbes, et que cet espace puisse être à nouveau voilà, pour ta divine volonté uniquement. Voilà, que je ne remplisse pas mon cœur de toutes ces mauvaises choses, mais que cet espace, que mon âme soit uniquement remplie de toi, Seigneur, remplie de ta présence, remplie de ta lumière, remplie de ton Esprit Saint, que tu puisses vivre dans mon cœur et que tu puisses t'y sentir bien, que mon âme soit pour toi un tabernacle d'amour, un refuge où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes, où tu viendras avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, et bien prendre des décisions de la même façon que si tu les prenais à partir du ciel. Oui, Seigneur, viens te reposer dans mon cœur. Je veux être pour toi comme une mère. Alors donne-moi ce don de la vie dans la divine volonté, que je puisse par chacun de mes mouvements conscients et inconscients t'amener de l'amour, t'amener de la réparation, t'amener du soulagement, Jésus, te nourrir également, puisque nous devenons hosties dans la divine volonté à chaque fois que nous faisons des actes où nous nous unissons à Jésus. Nous devenons une petite hostie pour nourrir Jésus. Nous devenons également un boisson, comme si notre être se transformait en une rivière de douceur et d'amour. Donc lui qui a tellement soif sur la croix, quand il a dit j'ai soif de votre amour, soif de votre attention, soif de votre tendresse, soif de votre présence, soif de votre salut, eh bien Jésus a soif de nous. Dans la divine volonté, on vient abreuver sa soif. Alors Seigneur, nous voulons tous être ici, des petites sources de réjouissance pour toi. Nous voulons te redonner le sourire. Alors aide-nous, vraiment enferme-nous dans ton divin cœur et ne nous laisse plus jamais quitter ton cœur, Seigneur. Vraiment enchaîne-nous à toi avec ces douces chaînes de ton amour, avec ces liens de filiation, avec ces liens de lumière, Seigneur. Nous ne voulons voir que toi, n'entendre que toi, ne parler que de toi, ne marcher que vers toi, n'agir que pour toi, travailler à l'avènement de ton royaume. Merci Seigneur infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné. C'est inimaginable. Je vous propose de vous arrêter cet après-midi, peut-être ce soir, pour faire un petit audit de tout ce que Jésus vous a donné. C'est incroyable. Et rien que le fait d'être en vie, c'est déjà magnifique. Jésus nous laisse à chaque fois une nouvelle chance de l'aimer, d'avoir foi en lui, de l'inviter dans nos actions, par nos actes en union avec lui, de toucher une multitude d'âmes. Donc merci Seigneur pour tout ce que tu nous as déjà donné, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Merci pour ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Chaque jour, nous recevons un véritable trésor. Chaque enseignement est une vie divine que Jésus sort de lui et qui nous façonne, qui nous transforme. Et vraiment, ce trésor nous fait grandir à son image et à sa ressemblance, vraiment, puisque la ressemblance se manifeste dans l'agir. Alors vraiment, merci Seigneur, parce que quand nous recevons ces connaissances, tu nous le dis, tu mets quelque chose qui va nous séduire dans ces mots et qui va nous donner envie de mettre en pratique. Et dans cette mise en pratique, nous grandissons dans cette ressemblance avec toi. Dans cette mise en pratique, nous devenons propriétaires de tout. Nous recevons tout ce que tu veux nous donner, tout ce dont tu rêves de nous combler. Alors merci Seigneur, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, donc merci pour ces précieux enseignements que tu nous donnes à travers la personne de Luisa, pour ces précieux trésors vraiment qui vraiment nous transforment profondément. Merci également de nous avoir donné ta maman comme maman, elle qui si douce et si merveilleuse, inlassablement est à nos côtés pour nous relever, pour nous prendre dans ses bras, pour nous nettoyer vraiment avec ses larmes, pour nous ramener sur tes genoux, dans tes bras Seigneur, pour que tu souffres moins et que nous soyons en sûreté vraiment dans ta lumière. Alors merci de nous l'avoir donnée, elle la reine du royaume de la divine volonté qui continuellement est en prière pour que nous puissions tous accueillir ce don que tu veux donner à chacun.
Nous voulons prendre cet instant, comme nous le faisons très souvent, eh bien pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de votre tendresse, de vos baisers, de ces mots tendres que vous aviez l'habitude de vous dire l'un l'autre. Nous voulons également vous recouvrir tous les deux de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour de tous les hommes de tous les temps. Tous ces actes d'amour pour toi, Jésus pour toi, Marie, eh bien nous voulons tous les récapituler. Voilà, les dévotions, les prières, les rosaires, les jeûnes, les sacrifices, les mortifications, les martyrs, tout ce qui a pu être fait par amour pour vous. On récapitule tout, depuis le premier acte d'amour jusqu'au dernier, et vraiment on vient tout plonger dans ta divine volonté pour tout sanctifier, tous ces actes eh bien, qui, avant Louisa, étaient vraiment des actes humains, pour les rendre divins et ne t'offrir que du divin. Et on veut eh bien, vous recouvrir tous les deux continuellement de tout cet amour, de ce flot d'amour, de tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, de tous les actes de Maman Marie, lors de son passage sur la terre, voilà, depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son Assomption, tout ce qu'elle a fait, vraiment totalement immergée dans la divine volonté. Elle n'a fait que des actes dans la divine volonté, sa volonté humaine totalement crucifiée. Eh bien, on peut reprendre tous ces actes, les faire nôtres, ajouter nos je t'aime et vous les réoffrir continuellement. Et donc tout ce paquet d'amour, nous voulons vous l'offrir à chacun de nos battements de cœur, à chacune de nos respirations, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos petits mouvements, à chacune de nos pensées. Voilà, absolument tous nos mouvements conscients, et, externes et internes, eh bien nous vous offrons ce flot d'amour. Et nous voulons également vous offrir cela même avant, dans le passé, tous ces moments où nous ne connaissions pas la divine volonté, eh bien nous pouvons vous offrir cela depuis la seconde 1 de notre conception, et ce jusqu'à notre dernier souffle. Et Jésus l'a dit, il suffit de le vouloir et le tour est joué. Il suffit d'avoir l'intention et je reçois. L'intention crée l'effet, et donc quelque part, nous avons cette intention de donner de l'amour à Jésus et à Marie. Voilà, ils en sont maintenant recouverts, et ce, de manière infinie. Donc cela ne s'arrêtera pas. Donc c'est tellement magnifique. Alors nous voulons également, Jésus, bien sûr, te remercier pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite pour chacun de nous. Tu nous aimes tellement, tu nous attends après chacune de nos chutes pour que nous venions t'amener nos faiblesses, nos misères, pour que tu t'en serves eh bien, comme fondation pour établir ton royaume. Tu nous appelles vraiment à te faire confiance, à avoir foi en toi et à tout amener. Voilà, même si on se sent un peu gêné, que notre âme est noire, eh bien, toi, tu te réjouis de notre retour et vraiment, tu ne regardes pas notre misère, tu regardes voilà, notre intention de changer. Et si nous avons foi en toi, alors tu nous nettoies, Seigneur, tu nous nettoies dans ton sang, tu nous nettoies dans tes larmes, et vraiment tu convertis notre paquet de laideur, notre paquet d'obscurité en lumière pour nous sanctifier. Merci infiniment, Seigneur, de vouloir continuellement nous donner toujours plus, et de vouloir que nous soyons propriétaires de tout, que nous soyons heureux. Alors maintenant, je te demande, Jésus, de disposer tous nos cœurs pour accueillir ce nouvel enseignement, que vraiment nous ne recevions pas de manière distraite, mais que nous soyons vraiment là, unis à toi, que ce soit toi qui accueilles en nous, Seigneur, que nous puissions accueillir avec ta sagesse, avec ta compréhension, avec ton cœur à toi. Tu nous disais hier, voilà, pour toutes les âmes qui veulent parler de ma divine volonté, eh bien, je viens les entourer de ma lumière, je les illumine, je leur donne mon cœur même, c'est moi-même qui me fais parole sur leurs lèvres, etc. Et c'est la même chose pour les âmes qui veulent accueillir des enseignements. Voilà, pour chacun de nous, nous accueillons maintenant ce que Jésus a à nous dire. Eh bien, Jésus se réjouit tellement de pouvoir nous donner et de nous faire grandir, eh bien, qu'il est en train de chacun nous remplir de lui. En fait, de vraiment devenir en nous pour recevoir ce précieux trésor, pour pas qu'une miette en soit perdue. Jésus, je te demande de parler maintenant à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, comme une rosée bienfaisante dans toutes les âmes, que vraiment tu puisses eh bien, reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants, que tu puisses être de tous adoré, loué, béni, glorifié, remercié, que tu sois heureux, Seigneur, c'est ce que nous voulons, et que plus aucune âme ne se perde. Nous voulons vraiment te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils n'avaient pas connu le péché. Et nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si délibérément elles n'avaient pas choisi eh bien, de s'arracher de ton cœur en te faisant tellement souffrir et en allant se perdre. Voilà, Jésus, garde-moi unie à toi, que je ne m'écarte pas de ce que tu veux nous donner. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée.
Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et moi, ce que je demande maintenant, depuis pas longtemps, avant chaque vidéo, eh bien, comme Louisa le demandait dans son petit recueil de lettres, voilà, ça devait être une dame qui aidait pour promouvoir eh bien, le livre du ciel, le livre de Marie, Reine du royaume de la divine volonté et les heures de la passion. Et alors Louisa disait à cette dame, eh bien, demandez que Marie soit liée à chaque tome que vous distribuez, etc., pour que vous receviez le royaume de la divine volonté et que toutes les personnes qui vont recevoir ce tome eh bien, puissent elles également eh bien, devenir ces petits tabernacles de la divine volonté et puissent vraiment voilà, grandir en sainteté, dans cette sainteté divine et puissent elles aussi posséder le royaume de la divine volonté. Donc, demander de lier Marie. Et donc maintenant, je dis, voilà, Marie, je te lie à chacune de mes vidéos pour que tu me donnes le royaume de la divine volonté, que tu donnes ce royaume à toutes les personnes eh bien, qui écoutent. Et bien sûr, plus largement, nous voulons que toutes les âmes puissent recevoir le royaume de la divine volonté. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 25 décembre 1928. Donc nous sommes dans le volume 25 et c'est Louisa qui parle. Donc 25 décembre, Louisa pense à ceci. Je pensais à la naissance de l'enfant Jésus et je le priais de naître dans ma pauvre petite âme. Voilà, quand tout ce que Jésus a fait sur la terre, c'est toujours en acte de se donner. Donc voilà, il vient renaître continuellement en nous. Donc Jésus, petit bébé dans notre cœur qui attend eh bien, que nous fassions grandir sa vie divine en nous, en alimentant cette vie divine par des actes faits en union avec lui. Donc à chaque fois qu'on mange, qu'on boit, qu'on parle dans la divine volonté, qu'on marche, on va se promener, on dort dans la divine volonté, on travaille, on conduit, que sais-je, tous les actes, aussi petits soient-ils, peu importe qu'ils soient grands ou petits, c'est la même chose, cet acte est parfait. Et bien chaque acte alimente cette vie divine et fait grandir cette vie en nous. Donc vraiment, on se gorge de plus en plus de la lumière de Dieu, de sa splendeur, de sa paix. Voilà, on reçoit tous les attributs divins. Bien sûr, quand il y a Jésus, il y a son Père, l'Esprit Saint, il y a tout. Donc vraiment, on va être de plus en plus gorgé de l'Esprit Saint. Et notre vie eh bien, va rayonner de l'amour de Dieu dans le cœur de nos frères et sœurs. Et pour chanter ses louanges et lui former un cortège dans les actes de sa naissance, je me fusionnais dans la divine volonté. Et en passant dans toutes les choses créées, je voulais animer les cieux, le soleil, les étoiles, la terre et toutes choses avec mes « je vous aime ». Voilà, c'est très beau, en fait, on peut faire ce qu'on veut dans la divine volonté puisque tout nous appartient, on peut aller où on veut dans le temps, parce que tout est repris dans cet acte unique et éternel. Et donc Louisa, voilà, elle fait ses rondes et là, elle se dit, ben, je vais aller avant la naissance de Jésus, je vais aller chercher tous les éléments créés et je vais placer sur chacun d'eux, je vais prêter ma voix à chacun d'eux pour que vraiment chacun d'eux puisse dire, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore, je te loue, je te bénis, que vienne ton royaume. Je voulais placer toute chose comme en attente, dans l'acte de la naissance de Jésus, de sorte que tout pourrait lui dire « Je vous aime et nous voulons votre volonté sur la terre ». Donc on peut le faire également, on peut accompagner Jésus à chaque moment de sa vie, prendre chaque élément pour dire « Jésus, on veut ton royaume », Jésus, placer nos « je t'aime » partout, dans le vent, dans les rayons de soleil, voilà, dans le scintillement des étoiles, tout ce que les rayons touchent, chaque atome de terre, chaque particule de lumière, chaque molécule d'air, chaque animal, chaque bestiole, chaque insecte, chaque plante, voilà, partout nous pouvons placer ces je t'aime. Et donc ici Louisa, elle le fait juste avant la naissance de Jésus. Voilà, elle se place dans cette petite grotte à Bethléem et elle vient avec tous les éléments créés pour faire un cortège d'amour, un cortège pour accueillir Jésus. Et en faisant cela, il me semblait que toutes les choses créées fixaient leur attention sur l'acte de la naissance de Jésus. Et lorsque le cher enfant est sorti du sein de sa céleste mère, les cieux, le soleil et même le petit oiseau s'écriaient en chœur. Je vous aime et nous voulons le royaume de votre volonté sur la terre. Donc voilà comme elle a prêté sa voix aux éléments. Voilà, tous les éléments sont là et sont dans l'attente de la naissance de Jésus. Et au moment où il sort du sein de Marie, dans cette lumière, je vous invite à lire la naissance de Jésus dans les écrits de Maria Valtorta, l'évangile qu'il m'a été révélé. Et bien vraiment, c'est dans un flot de lumière, un ange est venu vraiment déposer Jésus dans les bras de Marie, mais vraiment dans cette lumière étincelante. Et donc là, voilà, Louisa se plaît à placer son amour sur chaque élément autour de Jésus qui vient de naître. Mon « je vous aime » dans la divine volonté se répandait dans toute chose en qui la divine volonté avait sa vie. Donc ça c'est magnifique, on le sait dans la divine volonté, tout ce qu'on fait part en écho. Voilà.
Tout ce qu'on fait dans la divine volonté, immergé dans la divine volonté, va se répercuter partout où la divine volonté travaille et opère. C'est-à-dire que chaque élément créé, nous savons que c'est la divine volonté qui travaille dans ces éléments, et bien notre je t'aime va se répercuter sur les feuilles, sur les troncs, les petits oiseaux, les animaux, etc. Donc c'est absolument magnifique. Mais également, voilà, chaque saint, chaque bienheureux vivant dans la divine volonté dans le ciel, et bien commence également à répéter, à dire je t'aime, à répéter nos prières, la Vierge Marie, etc. Et par conséquent, toute chose chantait les louanges de la naissance de son Créateur. Et je vis l'enfant nouveau-né qui, se jetant dans mes bras, tout tremblant, me dit « Quelle magnifique fête la petite fille de ma volonté a préparée pour moi !» Vous voyez, en quelques minutes, juste en fermant les yeux et en faisant ces rondes, en nous baladant partout, on peut parcourir voilà, toute l'œuvre de la rédemption, être à côté de Jésus, à côté de Marie, les prendre dans nos bras, nous unir à eux, nous consacrer à l'ordre de cœurs unis, etc. Tout ce que l'on fait, cela se passe. Cela se passe, donc c'est juste incroyable. Il suffit de dire, voilà, je veux te donner aujourd'hui des baisers, mais je veux t'en donner jusqu'à mon dernier souffle. Hop, Jésus reçoit. Et à chacun de mes battements de cœur, hop, Jésus reçoit. Quelle belle fête tu me fais, quelle belle fête tu me fais, quelle belle fête tu as préparée pour moi. Comme il est beau le cœur de toutes les choses créées qui me dit, je vous aime et veux le règne de ma volonté. Voilà, Jésus nous demande souvent dans les écrits du ciel de nous servir de tout pour demander que son royaume vienne s'établir. Donc vraiment, c'est quelque chose qui doit être une prière constante partout. Nous devons placer que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Toutes les paroles de notre Père, plaçons-les partout. Et puisque l'intention suffit, plaçons-les aussi sur chacun de nos battements de cœur, chacun de nos battements de cils. Voilà, que tout puisse demander l'avènement du royaume ici-bas. Celle qui vit en moi peut tout me donner et user de tous les stratagèmes pour me rendre heureux et me faire sourire. Tout nous appartient dans la divine volonté, donc on peut reprendre les actes de Marie, on peut reprendre ses éclats de rire, tous ces moments où elle était tellement joyeuse, on les prend, on les fait nôtres, on met nos je t'aime, on les réoffre à Jésus. On peut prendre également les larmes de Marie, tous ces moments où elle était vraiment dans la souffrance, en union avec Jésus. On prend ces larmes et on va nettoyer tous les cœurs, on va nettoyer toutes les âmes avec les larmes de Marie, avec les larmes de Jésus, avec son sang, etc. On peut prendre la souffrance de Marie, par exemple au moment de la présentation de Jésus au temple, où elle entend ses paroles prophétiques, où vraiment elle reçoit tous ces glaives dans son cœur qui la blesse. On peut prendre cette souffrance, de Marie, l'offrir au Père pour que vienne s'établir le royaume de la divine volonté, que les larmes de Marie puissent nettoyer dans nos cœurs ce qui résulte de nos volontés humaines. Nous pouvons prendre absolument tout, puisque tout nous appartient. Donc tous les stratagèmes peuvent être utilisés pour rendre heureux Jésus et pour le faire sourire, même au milieu des larmes. C'est pourquoi je t'attendais, afin d'avoir de toi une surprise d'amour, en vertu de ma divine volonté. En fait, tu dois savoir que ma vie sur terre n'a été que souffrance, travail et préparation de tout ce qui devait servir le royaume de ma divine volonté, qui doit être un royaume de bonheur et de possession. Donc Jésus le dit bien à Louisa, n'a pas été facile. Voilà, lors de mon passage sur la terre, même quand j'étais petit garçon, que je cueillais des fleurs, que j'allais jouer avec mes cousins, que on faisait petite école à la maison avec maman, etc. Tous ces moments-là, en fait, je souffrais intérieurement. Je vivais des petites morts internes, mais chaque microseconde, des morts terribles, parce que c'était imposé par sa divinité. Ce que sa divinité imposait à son humanité, en secret, dans ses fibres les plus internes, pour refaire nos vies et nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Donc Jésus a repris nos actes, il a repris nos paroles, nos regards, nos pensées, nos pas. Il a tout repris, tout ce qui était en rupture avec sa volonté, pour tout refaire. Il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Mais cela a été comme, de manière interne, comme des clous de feu, mais à n'en plus finir pour chaque homme, vous imaginez, pour chaque homme, chaque acte déconnecté, pour chaque acte, etc. Chaque pas, des clous dans ses pieds, chaque regard déconnecté, des épines dans ses yeux, du fiel et du vinaigre brûlant dans sa bouche. C'est pour cela qu'il nous montrait déjà. Il nous a montré dans les 9 excès de son amour qu'il était déjà en souffrance dans le ventre de sa maman, lui l'immensité, qui avait accepté d'être tout petit, d'être enclos dans un petit ventre tout noir. Voilà, ventre aussi saint soit-il de la Vierge Marie, mais il avait accepté de se restreindre, de restreindre vraiment, d'être enclos, de ne même pas pouvoir ouvrir les yeux, et il portait déjà tous les attributs de sa passion. Donc cela a commencé dès la seconde 1 de son incarnation. Donc il dit, ma vie n'a été que souffrance, vraiment interne, tout le temps. Voilà, pour vraiment récupérer ce royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu en quittant la divine volonté.
Voilà, donc toutes ces souffrances, tout ce travail, cette préparation, tout devait servir le royaume de ma divine volonté. Donc tout ce que Jésus faisait, chacun des pas, en fait, il sentait vraiment les pas des hommes se décrocher de lui, aller marcher à des fins mauvaises. Et donc il réparait, il sentait des clous dans ses pieds, etc. Vraiment, il a tellement, tellement souffert. Et Marie souffrait tout en union avec Jésus. Voilà, tout pour reconquérir le royaume de la divine volonté, qui doit être un royaume de bonheur, un royaume de possession, où l'homme va en fait pouvoir être propriétaire de tout, l'homme va être heureux, l'homme va être à sa place en fait d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu, d'enfant légitime, revêtu de tout en fait, tout lui appartenant. Par conséquent, c'est alors que mes œuvres donneront tous leurs fruits et se changeront pour moi et pour les créatures en douceur, en joie et en possession. Donc quand le royaume de la divine volonté sera établi sur la terre, quand Jésus sera reconnu, que la divine volonté sera pleinement opérante et agissante dans l'homme en fait, qui vraiment sera comme une source jaillissante de lumière, sera heureux, sera propriétaire de tout. Jésus dit, le fiat de ma sanctification, le royaume de ma divine volonté, c'est l'aboutissement de tout. C'est le parachèvement de tout. Le parachèvement du fiat de la création, le plan de Dieu de toute éternité, qu'on vive tous dans la divine volonté, et du fiat de la rédemption, ce que Jésus a fait pour nous reconquérir ce royaume, où tout n'a été que souffrance, préparation pour nous obtenir, nous reconquérir ce royaume. Tout se changera alors, comme le dit Jésus, en douceur, en joie et en possession. En disant cela, il disparut à ma vue, mais il revint bientôt dans un petit berceau d'or, revêtu d'un habit de lumière, et il ajouta, « Ma fille, c'est aujourd'hui mon anniversaire, et je suis venue te rendre heureuse par ma présence. Il me serait trop difficile en ce jour de ne pas rendre heureuse celle qui vit dans ma divine volonté, de ne pas te donner mon premier baiser et de te dire un je t'aime comme en réponse au tien, et en te serrant très fort contre mon petit cœur, te faire sentir mes battements qui émettent du feu et voudraient brûler tout ce qui n'appartient pas à ma volonté. Tandis que ton battement de cœur, faisant écho au mien, répète pour moi cet agréable refrain que ta volonté règne sur la terre comme au ciel. Jésus veut faire plaisir à Louisa en ce 25 décembre et donc il vient vraiment dans un petit vêtement de lumière, dans un berceau d'or et vraiment elle peut voir son cœur comme un feu en fait, comme Jésus nous en parlait hier vraiment avant-hier dans les excès de son amour, ce feu brûlant, cette mer de feu en fait avec des vagues de feu et il voudrait vraiment que ces vagues de feu, que ces mers de feu puissent engloutir tout ce qui n'est pas de la divine volonté, puissent consumer, détruire tout ce qui ne provient pas de la divine volonté. Et Jésus est heureux parce qu'il sent vraiment son cœur qui bat à l'unisson avec le cœur de Louisa, en fait. Puisque Louisa est totalement dans la divine volonté, et bien son cœur bat dans celui de Jésus et celui de Jésus bat dans celui de Louisa. Ton cœur faisant écho au mien, répète pour moi cet agréable refrain. Donc elle répète en fait, c'est la divine volonté qui lui fait répéter tout le temps cela. Et nous, voilà, on n'en est peut-être qu'à nos débuts. Le Seigneur nous apprend via les écrits du ciel à faire nos rondes, etc. Mais nous voyons bien que nous sommes nous aussi appelés, même si on est encore débutants, à dire tout le temps « Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore, que vienne le règne de ta divine volonté ». Donc le Seigneur nous dit bien, ce n'est pas vous, aucun orgueil à avoir, c'est ma divine volonté qui travaille en vous et qui fait, qu'elle va demander ce royaume à travers chacune de vos paroles, à travers chacun de vos mouvements. Répète-le souvent si tu veux, donc ce petit refrain de demander que vienne le règne de la divine volonté. Si tu veux me rendre heureux et calmer l'enfant qui pleure, vois, ton amour a préparé pour moi le berceau doré et les actes dans ma divine volonté ont préparé pour moi le petit vêtement de lumière. N'es-tu pas heureuse ? Donc Jésus montre bien que, en fait, à chaque fois qu'on garde nos yeux fixés sur lui, qu'on ouvre notre cœur, qu'on veut l'aimer, qu'on a des intentions d'amour, et ça va vraiment être le travail de sa grâce et de sa volonté en nous, en fait, on lui fait un petit vêtement de lumière. Voilà, lui qui est en souffrance dans sa petite mangeoire, qui grelotte de froid, qui dit mais moi, en fait, face à la froideur, l'indifférence des hommes, mais je suis frigorifiée, en fait. Il était avec ses petites lèvres tremblantes et bleues. En fait, face à nos froideurs, c'est cela qu'il ressentait. Et il dit à Louisa, en fait, par ton amour, tu me fais un petit lit confortable, en fait, où je peux me reposer. Ton âme devient comme un petit lit confortable. Et par tes actes, en fait, tu me pars d'or et de lumière, en fait.
Et il le disait dans un autre passage, voilà, chaque acte que tu fais, chaque souffrance acceptée en union avec moi, parce que Louisa, voilà, elle a beaucoup souffert, âme victime dans son lit, paralysée, à ne voir personne, etc., juste fixée sur Jésus, à vivre des privations de Jésus qui la tuent littéralement. Et bien chaque souffrance offerte, et bien vient mettre comme des diamants supplémentaires sur la robe de Jésus, voilà, vient mettre comme des diamants supplémentaires sur sa couronne, etc. Et donc vraiment Jésus dit, par tes actes, en fait tu viens complètement m'honorer, me glorifier. N'es-tu pas heureuse? Après quoi je poursuivais mes actes dans le divin fiat, retournant en Éden, dans les premiers actes de la création de l'homme. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, donc Louisa, elle fait ses rondes partout, et là, elle retourne en Éden, au moment où Adam va être créé. Voilà, elle veut être avec Adam en Éden. Ma fille, Adam fut le premier soleil humain, revêtu de notre volonté. Voilà le plan de Dieu, que l'homme soit rempli de la divine volonté. Donc Adam était le premier soleil humain. Et ses actes étaient plus que des rayons de soleil qui, en s'étendant et en se répandant, devaient revêtir toute la famille humaine, en qui ils devaient être nombreux à palpiter dans ces rayons, tous au centre de ce premier soleil humain. Donc Adam, dans le plan de Dieu, devait être le premier soleil humain. Et lui, eh bien, étant rempli tellement de lumière, eh bien, devait voilà, émettre dans tous ses mouvements, regards, paroles, des rayons. En fait, ce soleil devait rayonner de sa personne et aller toucher, eh bien, tous les hommes après lui, toutes les générations après lui. Et bien sûr, cela aurait formé de nouveaux soleils, en fait, dans les âmes. Mais ces soleils auraient été vraiment dans cette unité avec le soleil dans l'âme d'Adam, dans cette inséparabilité. Voilà, ils auraient dû tous palpiter au centre de ce premier soleil humain. Et tous devaient avoir la vertu de former leur propre soleil, sans sortir des limites du premier soleil. En fait, comme la vie de chacun devait tirer son origine de ce soleil, donc Adam devait être vraiment notre chef de file, et c'est lui qui devait posséder toute la source, devait posséder ce grand soleil, lui le premier soleil humain, eh bien, devait par ses rayons eh bien, diffuser, et ces rayons auraient permis dans les cœurs de créer d'autres soleils. Mais tous ces soleils auraient été unis en un seul. En fait, comme la vie de chacun devait tirer son origine de ce soleil, chacun devait pouvoir être un soleil à lui seul. Comme elle était belle la création de l'homme, oh combien elle surpassait celle de l'univers entier. Le lien, l'union d'un seul en un grand nombre, cette inséparabilité entre tous les hommes et bien sûr entre les hommes et Dieu, vraiment ces liens de communication constants entre les hommes et Dieu, c'était ça le plan de Dieu. Et c'était le plus grand prodige de notre omnipotence, alors que notre volonté une en elle-même devait maintenir l'inséparabilité de tous, la vie communicative et unificatrice de toutes, symbole et image de notre divinité, comme nous inséparables. Et bien que nous soyons trois personnes divines, nous sommes toujours un. Parce que une est la volonté, une la sainteté, une notre puissance. Donc voilà, Jésus dit à Louisa, à l'image de la Trinité, trois personnes distinctes mais réunies un seul Dieu, parce qu'une seule volonté, eh bien, en fait, les hommes devaient se trouver dans cette même unité, en fait. Devaient se trouver dans cette même inséparabilité. Inséparabilité, dans cette unité ensemble, entre hommes, pour ne former qu'un, et avec leur Créateur. Voilà, donc c'était le plus grand prodige de notre omnipotence. Voilà, donc nous, à l'image donc des trois personnes divines, nous sommes toujours un, parce que une est la volonté, une la sainteté, une notre puissance. C'est pourquoi nous voyons toujours l'homme comme s'il n'y en avait qu'un seul, même s'il devait avoir sa très longue génération, mais toujours centralisé en l'un. Il fallait vraiment cette unité. C'est l'amour incréé qui a été créé par nous en l'homme, et par conséquent, il devait donner de nous et être comme nous. Et notre volonté, qui seule agit en nous, devait seule agir en l'homme, afin de former l'unité de tous et le lien d'inséparabilité de chacun. Tous les hommes auraient dû former une unité, une inséparabilité. Et l'homme, bien sûr, avec tous les éléments créés, dans l'unité du divin fiat, et dans l'unité avec son Créateur, bien sûr. C'est pourquoi, en se retirant de notre divin fiat, l'homme est devenu déformé et désordonné. Et il a cessé de ressentir cette force, la force de l'unité et de l'inséparabilité, que ce soit avec son Créateur, où il a rompu tous les canaux de communication, il a complètement tout coupé, donc il s'est senti déconnecté de Dieu.
et aussi avec tous les autres hommes, avec toutes les générations. Il s'est senti comme un corps divisé, brisé dans ses membres, et qui ne possède plus toute la force de son corps entier. C'est pourquoi ma divine volonté veut de nouveau entrer comme acte premier dans la créature, afin de réunir tous les membres brisés et redonner à l'homme l'unité et l'inséparabilité tel qu'il était sorti de nos mains créatrices. Donc voilà, ce grand don nous est donné de la vie dans la divine volonté. Et donc voilà, c'est le plan de Dieu, que nous soyons à nouveau dans cette unité avec chaque élément créé, dans l'unité du divin fiat, avec tous les éléments de la création, tous les hommes ensemble dans cette inséparabilité, et bien sûr cette unité avec notre Créateur, cette inséparabilité avec notre Créateur. Nous nous trouvons dans la situation d'un artisan qui a fabriqué cette magnifique statue qui fait l'étonnement du ciel et de la terre. L'artisan aime tellement sa statue qu'il a mis en elle sa vie même. C'est ce que Dieu a fait avec l'homme. Il a déposé sa vie en l'homme, il a donné sa volonté à l'homme. C'est cela qui nous rend différents des éléments créés, qui ne sont que des œuvres. Nous possédons originellement, nous possédions la volonté de Dieu, et Jésus veut nous redonner maintenant sa divine volonté. Et il veut que par chacun des actes faits en union avec lui, nous fassions grandir cette vie divine en nous. Chaque acte est également une vie divine. Un acte qui est une vie divine vaut plus que toute la création ensemble, puisque chaque élément de la création n'est qu'une œuvre de Dieu. Voilà. L'artisan aime tellement sa statue qu'il a mis en elle sa vie même. Ainsi, à chacun de ses actes et de ses mouvements, l'artisan ressent en lui la vie, l'acte, le mouvement de sa belle statue. Donc il y a vraiment cette union entre l'artisan et sa statue. Il a déposé sa vie dans la statue. Donc dès que la statue bouge, il ressent de la joie, il se sent glorifié, etc. L'artisan l'aime jusqu'au délire et ne peut s'empêcher de la contempler. Mais dans tout cet amour, la statue fait une rencontre, se heurte et reste brisée dans ses membres et sa partie vitale qu'il a conservée réunie et unie à l'artisan. Voilà, c'est l'image de l'homme quand il quitte la divine volonté, il se coupe de Dieu et il est comme brisé de la source en fait, la source de sa joie, de son bonheur, etc. Quel ne sera pas son chagrin et que ne fera-t-il pas l'artisan pour reconstituer sa belle statue? Plus encore, étant donné qu'il l'aime toujours et qu'à cet amour délirant s'est ajouté un amour souffrant, l'amour délirant de Dieu pour l'homme au moment où l'homme est sorti de ses mains, eh bien, cet amour délirant s'est ajouté un amour souffrant quand l'homme a choisi de quitter la divine volonté. Donc vraiment, cet amour délirant et cet amour souffrant, eh bien, voilà, s'unissent pour que l'homme puisse à nouveau revenir à ce pourquoi il a été créé, qu'il puisse être à nouveau heureux, qu'il puisse reprendre cette place d'amour à laquelle Dieu l'attend. Cette place d'Adam dans son état d'innocence. Telle est la condition de la divinité au regard de l'homme. Il est notre délire d'amour et de chagrin. Nous voulons refaire la belle statue de l'homme. Et comme le heurt a eu lieu dans la partie vitale de notre volonté qu'il possédait, mais oui, c'est la divine volonté qui a été écrasée dans notre âme. Nous avons tous la divine volonté en nous, sinon nous ne serions pas en vie, puisque vraiment tout provient de la divine volonté, nos battements de cœur, notre mouvement, notre être, etc. Mais nous l'écrasons en nous. Nous ne la laissons pas agir dans nos actes. Et donc, quelque part, en agissant seul, nous l'étouffons en nous. Elle est comme ensevelie dans des décombres, dans des ténèbres. Jésus parle vraiment même de puanteur, comme dans le cédron. Quand il a été jeté dans le cédron, il dit, mais voilà, c'est à ça que ressemble l'âme, quand elle s'engouffre dans sa volonté propre. Elle est comme recouverte dans les égouts. Et ma divine volonté, qui ne peut pas agir, est comme enchaînée, elle est comme rendue esclave de la volonté propre, qui rend malheureux l'homme. Voilà. Donc le heurt a eu lieu dans la partie vitale de notre volonté qu'il possédait. Lorsque notre volonté sera rétablie en lui, la belle statue sera reconstituée pour nous et notre amour sera satisfait. Donc puisque la rupture a eu lieu vraiment, que l'homme a quitté la divine volonté, c'est en quittant que voilà, tout s'est écroulé, il a perdu le royaume, il a perdu la divine volonté comme narratrice de tout l'amour de Dieu partout, ses sens se sont obstrués, il n'a plus répondu à l'amour, et voilà, il a commencé à avoir peur des doutes, tomber malade, à être vraiment dans la haine, on peut le voir déjà très rapidement avec Caïn et Abel, etc. Et donc, tous les maux, les vices, les maladies, les iniquités, voilà, tout ce qu'il y a de mauvais aujourd'hui, vraiment la recherche de la richesse, de la puissance, etc., eh bien cela provient de cette rupture de l'homme
avec la divine volonté. Donc Jésus dit, eh bien, puisque c'est là le problème, quand l'homme s'est déconnecté, eh bien, nous voulons redonner notre volonté pour vraiment que l'homme corresponde à notre plan. Et cela se passera, parce que c'est un décret d'autorité divine, donc cela arrivera, c'est une question de temps. Sinon, voilà, Jésus n'aurait pas donné tous ses enseignements s'il n'avait pas vu que son royaume allait triompher. Et donc, voilà, puisque tout se trouve dans l'acte, l'unique et éternel de Dieu, Jésus l'a dit à Louisa, nous savons que cela arrivera. Il y aura le triomphe de la divine volonté. Il faudra sûrement passer par une période de purification, mais cela arrivera. Par conséquent, je ne veux rien d'autre de toi que la vie de ma divine volonté en toi. Rien d'autre. Pas notre volonté humaine, pas nos doutes, nos considérations. La divine volonté opérante et agissante. Pour ça, il faut rester abandonné dans les bras de Jésus. Il faut lui faire confiance. Il faut tout accueillir comme venant de ses mains. Il faut garder vraiment nos yeux dans les siens. Et à ce moment-là, nous serons dans cette enceinte de lumière où rien ne pourra perturber cette paix divine que Jésus va nous donner. Vraiment, la paix, c'est un signe que, voilà, que nous vivons dans la divine volonté, que nous vivons en présence de Dieu. Il ne va pas venir s'installer dans notre cœur si nous sommes remplis de péché, que nous sommes vraiment dans l'énervement, dans la colère. Donc, il va nous purifier et tout deviendra paix. Il nous donnera sa constance, il nous donnera sa persévérance, sa patience, puisqu'il vient avec tous ses attributs divins. Puis il ajouta sur un ton plus tendre, « Ma fille, dans les choses créées, la divinité n'a pas créé l'amour, mais la floraison de sa lumière, de sa puissance, de sa beauté, etc. Aussi, on peut dire qu'en créant les cieux, les étoiles, le soleil, le vent, la mer et la terre, c'était nos œuvres que nous produisions, et les floraisons de nos merveilleuses qualités. » Jésus le dit bien, Louisa, voilà, les éléments créés ont été tous faits pour l'homme, donc tout est cadeau pour l'homme, pour que l'homme se sente bien, qu'il soit heureux, qu'il puisse se nourrir, se réjouir, que ses sens puissent être comblés, le sens de l'ouïe, de sa vue, du goût, de l'odorat, etc. Mais ce que Jésus dit ici à Louisa, c'est que dans chaque élément créé, la divine volonté conserve les qualités divines de Dieu. Donc vraiment, quand nous venons tenir compagnie à la divine volonté dans les éléments créés, il y a un petit cadeau qui est caché. Par exemple, je ne sais pas, dans le vent, il peut y avoir la force de Dieu dans le soleil, sa lumière, sa chaleur, sa présence. Dans la mer également, la force, la puissance. Dans les cieux, l'immutabilité, l'immensité. Dans la terre, l'humilité, etc. Donc, chaque élément conserve, la divine volonté conserve les attributs de Dieu dans les éléments créés. Et donc ça, c'est magnifique. On s'unit, on reçoit. On vient, on place nos petits je t'aime dans le soleil, on reçoit toute la chaleur de Dieu, on reçoit vraiment sa force, sa puissance, etc. Voilà, floraison de nos merveilleuses qualités. C'est seulement pour l'homme qu'il y a eu ce très grand prodige de créer la vie. Donc Jésus le dit bien, les éléments créés ne sont que des œuvres qui conservent nos qualités divines pour l'homme en fait, comme cadeau pour l'homme. S'il vient se servir, s'il vient faire ses petites rondes, il va recevoir. S'il s'émerveille, il remercie, il va recevoir. Mais l'homme est le seul qui a reçu vraiment c'est la divine volonté en fait. Les trois puissances de l'âme. On a reçu notre volonté pour qu'elle soit toujours connectée, unie à la divine volonté. On a reçu notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus. On a reçu notre mémoire pour toujours qu'on puisse se rappeler de l'amour de l'Esprit Saint. C'est seulement pour l'homme qu'il y a eu ce très grand prodige de créer la vie. Et la vie de notre amour lui-même. Et c'est pourquoi il est dit qu'il fut créé à notre image et à notre ressemblance. Il n'y a que l'homme en fait qui a reçu la divine volonté et la vie de Dieu en fait. Nous pouvons faire grandir cette vie divine en nous. La divine volonté, elle travaille dans les éléments créés, mais ce ne sont que des œuvres. Tandis que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc il y a vraiment cette vie d'amour en nous. D'ailleurs, il y avait un petit passage mais que j'ai lu hier, ça devait être dans le tome 34, que j'aime beaucoup ce tome. Moi, ça m'a tellement brûlé le cœur que voilà. Jésus expliquait que les hommes ont tous été façonnés dans cet amour en fait. On a tous en nous cette étincelle de l'amour divin, puisqu'au moment de notre conception, on a été vraiment, il y a eu cette étincelle d'amour. Et donc, par nos actes faits dans nos volontés propres, on recouvre de cendre en fait cet amour divin qu'il y a en nous. Et donc, il suffit de nous unir à Jésus. C'est comme si on venait souffler un peu. Jésus vient lui-même opérer ce travail, en fait. C'est lui qui vient le faire. Il vient souffler comme un vent impétueux et il chasse toute cette cendre pour faire vraiment rejaillir cet amour divin en nous.
nous remplir de lui de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est pourquoi nous l'aimons tant, parce que c'est une vie et une œuvre qui est sortie de nous. Et la vie a plus de prix que n'importe quoi. Cette vie divine en nous. Eh bien Seigneur, merci infiniment. Voilà, nous voulons te dire au nom de tous que nous t'aimons infiniment, que nous t'adorons, que nous te louons, que nous te bénissons, que nous te rendons gloire. Nous voulons demander partout, partout sur chacun des sacrements, sur chaque élément créé, à chaque moment de ta vie. On peut remonter plus loin, au moment de la conception de ta maman, de son immaculée conception, d'abord même au niveau de l'élection de ta maman à la maternité divine, jusqu'à son assomption, en comprenant toute ta vie. Eh bien, nous voulons placer nos actes d'amour partout pour toi et pour elle, Jésus, et demander partout que vienne s'établir ton royaume. Merci Jésus, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.